Lionel Messi a terminé le football. Encore. Oui, encore parce qu'il y a 6-8 mois déjà en arrière, il avait déjà terminé le football. Là, c'est que du bonus. Il vient de le terminer de nouveau. En fait, moi, je vois beaucoup de personnes depuis pas mal de temps maintenant nous parler du niveau de la MLS, le championnat du Burger FC, etc., etc. Les gars, arrêtez de vous faire souffrir. Ça y est, posez les armes, le jeu est terminé il y a longtemps, là. Là, vous faites juste du mal. C'est bon, là. Au moins, si vous ne voulez pas reconnaître que c'est le meilleur de tous les temps, au moins ne vous faites pas du mal à vous-même, parce que là, c'est pour vous, là, qu'on s'inquiète. C'est quoi le but d'essayer de dénigrer à chaque fois qu'il fait quelque chose? Oui, c'est parce que le gardien est mal placé. Ah non, c'est parce qu'il y a une corruption, la FIFA, il y a un complot international de la CIA qui est impliqué avec le FBI qui téléguide les ballons. Ça y est, c'est bon, arrêtez de vous faire du mal. Profitez en fait. Ça y est, là, le débat du GOAT, de toute façon, est terminé depuis il y a un bail. Là, c'est juste du bonus. C'est juste pour kiffer. Donc, au moins, essayez de kiffer, essayez de prendre du plaisir. Parce que là, ce que Messi, il fait sur cette fin de sa fin de carrière, il est en total freestyle, en total détente. Parce que les buts qu'il a mis sur cette campagne de la Leagues Cup, c'est drôle, mais lorsque tu fais le parallèle avec la similarité de certains de ces mêmes buts qu'il a déjà mis en Europe, tu te dis, c'est parfois le copier-coller. Donc, je sais pas, l'argument du oui, les défenses, oui, le gardien, c'est souvent ces personnes-là qui disent ça, tu vas voir, si tu cherches un peu, tu verras que Messi a marqué exactement la copie conforme des buts qu'il critique face à leur club, il y a à peine quelques mois ou quelques années en arrière. Donc ça y est, là, aujourd'hui, moi je pense que Messi, sa fin de carrière, c'est comme un script en fait. J'aurais jamais imaginé Messi, lorsqu'il perd par exemple la Coupe du Monde en 2014, qu'il aurait cette fin de carrière-là. Là, t'as l'impression que tout ce qui était contre lui par le passé dans le foot, parce que à chaque fois il était vu comme le perdant en fait, par rapport à la Coupe du Monde, par rapport à son pays. Là, j'ai l'impression que tout ce qu'il a apporté au football, parce que oui, lorsque tu es supporter, que ce soit neutre ou fan de Messi, il a apporté au football, il t'a apporté des choses, il a apporté énormément au football. T'as l'impression que c'est le football qui essaie de lui rendre l'appareil sur sa fin de carrière, parce que là, c'est un conte de fées. Le mec qui vient de gagner la Coupe du Monde, ça y est, il a terminé le jeu, et là, avec ce trophée, il vient de devenir le joueur le plus titré de l'histoire du football. Il arrive, je rappelle, dans une équipe qui était dernière, il est toujours, dernière du championnat de MLS. Là, l'Inter Miami, ils sont derniers encore. Techniquement, vous regardez le classement, ils sont derniers. C'est-à-dire que là, il vient d'arriver en l'espace d'une mini-compétition comme ça. Il a remis cette équipe, pas remis parce qu'ils l'ont jamais été, disons qu'il les a mis, il les a placés à un niveau auquel ils n'ont jamais évolué par le passé. Busquets, Jordi Alba, tout ça, on peut parler de leur influence par-ci par-là dans certains buts, mais celui qui attire l'attention en règle générale, celui qui fait changer réellement les choses, l'influence dans cette équipe-là, c'est Messi. Il n'y a qu'à voir le match précédent, il attire l'attention de toute l'équipe adverse, ça laisse un boulevard à Jordi Alba. Jordi Alba n'a plus qu'à s'engouffrer pour marquer. Ça, c'est ce que j'appelle avoir de l'influence, de l'impact direct sur une équipe. C'est une équipe qui, la saison dernière, toute la saison MLS, n'a marqué que 22 buts. Là, avec juste cette compétition-là, ils ont joué quoi? 6-7 matchs? Ils viennent de marquer 22 buts. Ils ont égalé leur record de toute la saison dernière en l'espace de quelques matchs depuis l'arrivée de Messi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Meilleur buteur de la compétition, des buts d'anthologie, par-ci par-là, des coups francs de fou, des coups francs, tu te dis, mais comment il fait pour les mettre? Comment il fait pour les mettre? Et des mecs, encore une fois, qui vont venir critiquer ces coups francs-là, ils mettaient les mêmes il y a à peine quelques mois en Europe. En fait, moi, aujourd'hui, je regarde l'état du foot actuel, j'en arrive à la conclusion que Messi est toujours, malgré son âge, le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Oui. Il n'y a même pas de doute à avoir par rapport à ça, en tout cas de mon côté. Débattez même pas avec moi, débattez avec le mur si vous voulez, mais pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, à l'heure actuelle. Ce qu'il fait individuellement dans la création, dans la finition, il aurait pu aujourd'hui encore jouer en Europe et faire exactement la même chose dans une équipe un minimum cohérente, parce qu'il a les qualités intrinsèques pour. Et vous savez c'est quoi le plus drôle dans toute cette histoire? C'est que Messi, je suis prêt à mettre ma main à couper. Vous lui posez la question là, tout de suite après le match. S'il sait qu'il est devenu là, après ce match, le joueur le plus titré de l'histoire, il va vous dire qu'il ne savait pas. Parce que non seulement, dans sa tête, il a terminé déjà le football, il l'a dit, il y a à peine quelques jours en conférence de presse, il sait qu'il a terminé le football, là, ça au moins il le sait. Il sait qu'il a fini le jeu, mais en plus, c'est que là, il joue pour le plaisir en fait. Je suis même pas sûr que là, Messi, vous lui parlez de Ballon d'Or, c'est quelque chose qui l'intéresse. Il l'a dit aussi en conférence de presse il y a quelques jours.
Il disait qu'il pense pas au ballon d'or. Et c'est pas de la fausse modestie. Je suis persuadé qu'avec ces 7 ballons d'or, il n'en a plus rien à cirer. Qu'on lui donne le ballon d'or ou pas, moi je pense qu'il le mérite. Il vient de gagner la Coupe du Monde, le trophée le plus important qui soit. Il vient de le gagner, enfin. Il a écrit sa légende. Moi je pense qu'il mérite le ballon d'or. Mais moi je pense que lui, Messi, il en a rien à cirer qu'on lui donne un 8e ballon d'or ou pas. C'est nous, ses fans, les supporters de Messi, on aimerait tous qu'il ait ce 8e ballon d'or, mais lui, personnellement, je pense qu'il en a absolument rien à faire. Il ne prend que du plaisir. Actuellement, c'est tout ce qui l'intéresse. Prendre du plaisir, de profiter de sa famille, de ses enfants. Ça se voit, hein, même dans ses célébrations Marvel, il a expliqué qu'il le fait pour ses enfants. Tu vois des pères de famille, des mecs en face, à chaque fois qu'ils affrontent des équipes. Nashville, aujourd'hui, c'était une belle équipe, hein, en vrai. C'était une vraie bonne équipe, Nashville. Tonton Mokhtar, franchement, frérot, tu m'as donné des sueurs froides aujourd'hui. C'est qui ce joueur? Je sais pas, il a quel âge? Mais lui, s'il est pas très avancé en âge, je pense qu'il restera pas très longtemps en MLS. Je pense qu'il va avoir des offres en Europe, comme pas mal de joueurs d'ailleurs dans cette ligue, dans cette MLS, après que Messi aura montré en gros que il y a quand même de petits bons joueurs par-ci par-là. Mais ce que je veux dire, c'est que il prend du plaisir, Messi. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est que là, il est plus dans une sorte de stress, de moment de tension. Ça se voit, certes, dans une finale, aujourd'hui, ça se voit qu'il voulait gagner. Dans sa réaction, c'est humain. Tu joues une finale, surtout au tir au but comme ça, serré jusqu'au bout. Tu as le Campagna Higuaín, là, qui manque face à face à la dernière seconde tout seul. Évidemment que tu veux pas passer à côté d'une finale, c'est un gagnant, Messi. Mais il y a une sorte de légèreté maintenant autour de lui. Tu vois qu'il n'est plus dans cet environnement qui pourrait être toxique s'il était resté en Europe, s'il était toujours au PSG. Ça se voit qu'il n'était pas du tout heureux là-bas. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est de le voir heureux. Moi, c'est pour ça que je vous disais que je ne regrette pas de l'avoir vu partir là maintenant en MLS, parce que si ça, lui, il prend du plaisir, c'est le plus important, parce qu'il nous a déjà beaucoup trop donné. Il nous a beaucoup trop donné. On ne peut pas être égoïste et se dire, voilà, faut qu'il nous donne aussi ces dernières années, qu'il kiffe, qu'il prenne du plaisir pour lui. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Moi, en tant que fan de football qui l'ai suivi depuis le début de sa carrière, je ne peux que lui dire merci, en fait. Merci. Là, même ce soir, un match comme ça, pour vous dire la vérité, moi, cette Leagues Cup, c'est pas comme si je la voyais très importante dans son palmarès ou quoi que ce soit. Je regardais pour le plaisir, vous voyez. Et malgré tout, à une heure assez tardive, malgré les années qui passent, on a revu du Messi. Il arrive encore à me faire lever de ma chaise, à crier comme ça, en pleine nuit. C'est complètement fou. Donc franchement, merci pour les émotions. Et le football te le rend très bien.